Quand on a commencé à travailler ensemble en 1999 avec Michel Ancel sur Beyond Good and Evil, il m'a dit « mais c'est super que tu viennes du documentaire ». Je regarde, je dis mais non, normalement un compositeur qui travaille pour le documentaire, c'est un mec qui a raté sa vie quoi. Enfin, tu sais, il n'y a pas de tapis rouge, le documentaire c'est un truc, tu restes en jean toute ta vie, tu manges des nouilles, du riz, et bon, je continue à manger du riz et des nouilles, hein, je vous rassure, mais j'ai un jean aussi. Je m'appelle Christophe Héral et je suis une sorte de compositeur de musique, virgule de tout ce que tu veux. Alors, musique de film, musique de télévision, musique de scène, musique de cinéma, musique de jeux vidéo, musique en général. Je suis comme une sorte de mercenaire et je travaille au plus offrant. Si le projet artistiquement me plaît, je vais d'abord favoriser le projet. C'est un mercenaire de cœur. Disons que j'appartiens à une manière de concevoir la musique qui est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire que je suis arrivé dans le monde de la musique par l'écriture. Puis après, un petit peu plus tard, est arrivé l'ordinateur et je m'y suis engouffré dedans. J'ai vu l'arrivée des instruments qui apparaissaient, qui naissaient comme ça, comme au printemps, une petite prairie que tu viens de planter, surgit de la terre. J'ai la main verte en fait. Comment s'arrêter à quelque chose qui évolue sans arrêt? L'idée c'est de toujours se tenir informé de la lutherie qui s'invente au fur et à mesure qu'on avance. Moi c'est ça qui me plaît, c'est appartenir à ces gens qui sont en mouvement et qui ne sont pas figés dans une écriture par exemple d'orchestre ou même le contraire, une écriture de synthèse. J'adore prendre un instrument acoustique et de le rentrer dans cette lutherie informatique et de travailler un nouveau son. Ça me plaît beaucoup. Et franchement, dans le jeu vidéo, on peut se permettre ça. Dans le cinéma d'animation, on peut se permettre ça. Peut-être on peut un peu moins se le permettre dans l'imagerie d'une narration linéaire comme le cinéma. Quand on te propose de travailler sur un nouveau projet, tu tranches en fonction de quels critères en général? Pognon! Non. Moi, je fais plein de choses, je me diversifie, mais non pas par obligation économique. Je me diversifie parce que j'adore travailler dans des univers. En fait, j'adore travailler avec des gens. Alors, si les gens, si les réalisateurs font du cinéma d'animation, ou s'ils font de la prise de vue réelle, ou s'ils font du jeu vidéo, je m'en fous. Je travaille avec eux, je travaille avec de l'humain. D'abord, c'est le projet, et encore une fois, c'est la personne qui le porte. Si le mec, il a encore un peu de cocaïne là dans le nez, il a fait la fête toute la nuit, pas sûr et certain qu'on soit sur la même longueur d'onde. Comment vivre de la composition quand on fait du jeu vidéo? Disons que c'est pas forcément toujours très évident. Mais pourquoi pas? Enfin, un garçon comme Olivier de Rivière vit de musique, de jeux vidéo. Si tu considères que tu travailles sur un jeu comme Beyond Good and Evil, je pense que si je voulais travailler que sur ce jeu, je pourrais très bien arriver à me débrouiller économiquement pour travailler que sur ce jeu. Mais j'ai pas envie de rester figé sur quelque chose qui va mettre 3-4 ans pour sortir. Ça fait déjà bien 2 ans qu'on est en développement, mais moi pendant ce temps je fais autre chose. On pourrait imaginer que sur Wild, un compositeur puisse travailler tout le temps avec la recherche, machin et tout. Voilà. Là je suis en train de faire un long métrage, ça se voit pas là, mais je suis en train de le faire. Je me couche à 2h du matin, je me réveille à 6h. Et ça fait peu dormir, mais on vit qu'une fois. Voilà. Il y a 20 ans, je travaillais avec Michel Ancel. Aujourd'hui, je travaille toujours avec Michel Ancel, donc on a vieilli, simplement on a pris 20 ans dans la gueule, mais on est resté toujours les mêmes. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment 20 ans qui se soient écoulés depuis 1999. Alors, la définition de la musique interactive, pour moi, elle est relativement simple. C'est qu'elle doit fonctionner par rapport à une émotion et par rapport à une action.
Le problème qu'on rencontre quand on compose, c'est qu'on n'est pas le joueur. D'ailleurs, par exemple, ici à Aubagne, on va jouer une map de Rayman en live et un jeu sur les zombies. Donc on joue le jeu avec les musiciens qui jouent en direct. Donc obligatoirement, il y a une interaction. C'est de la musique interactive, parce qu'il y a une interaction. Sur les zombies, il n'y a pas forcément beaucoup d'émotions. On n'a pas le temps de s'attacher à eux, on est des gosses parce que c'est comme ça. Ce qui me plaît beaucoup dans Rayman, c'est qu'un aveugle peut jouer dans Rayman. Si on ne tape pas un rythme, en fait, on est foutu, on est mort. C'est-à-dire que moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que quelqu'un qui prend ma musique et qui l'interprète à sa façon à lui. C'est quoi le jazz, bordel? C'est ça. Tu prends un thème, Someday my friends will come, qui a donné lieu à des interprétations extraordinaires, celle de Bill Evans, c'est terrible, c'est ça la musique. Si c'est pas ça, c'est nul. Voilà. Je ne sais pas si vous remarquez la manière avec laquelle on parle du jeu vidéo, c'est uniquement quand il y a un salon, c'est dans un bordel monstrueux. Oui, alors là, je vous parle. On dirait qu'ils sont sur un truc de Formule 1. Oui, non, ils pourraient très bien aller un peu dehors et parler. Donc, parce qu'il y a très peu d'émissions qui parlent de jeux vidéo. Alors c'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi il n'y aurait pas de la musique de jeux vidéo à la radio? Quelquefois même dans la maison mère, à la SACEM, tu dis jeux vidéo et le schnock qui était en face de toi te dit oui, il y a et tu as envie de dire ouais, bon ok, allez, bye, ciao. C'est culturel, c'est tout. Ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est que plus que jamais, il n'y a pas de vérité. Peut-être plus que dans le cinéma, la musique de jeu vidéo, c'est que du ping-pong. Je te passe un truc, fais cette modif, ah oui. Donc ça veut dire on est toujours dans le test. Il faut tester. Et le premier à jeter, ça doit être moi. C'est-à-dire que si je jette rien, c'est que je ne suis pas en bonne santé. Voilà. Et même une fois, dans Rayman, j'ai jeté un truc et c'est Michel Ancel qui est allé la chercher dans la poubelle. Il a fouillé un truc alors qu'on avait enregistré, il m'avait fait faire des modifications. On avait enregistré avec un orchestre et tout. Et alors il a dit oui, c'est mieux ça. Finalement, c'était bien. Voilà. Donc gardons toujours un œil sur notre poubelle. Alors, à Montpellier, on a effectivement, on entend des gens qui sont à deux doigts de mourir, mais c'est pas grave, on est dans un cursus musical ici. Peut-être qu'elle va finir par mourir, je ne sais pas. Être français aujourd'hui dans une industrie qui est, mais pas que dans le jeu vidéo, dans tout, dans un truc très complexe, avec des modèles économiques qui fusent de partout. Être français, c'est plutôt une tare qu'autre chose. Ce qui nous sauve, c'est notre écriture. C'est les formations qu'il peut y avoir dans les conservatoires. C'est quand même pas les Japonais, malgré le respect que j'ai, qui ont inventé le groupe D6, Debussy, Ravel. Si il n'y avait pas eu la guerre, il n'y aurait pas eu Stravinsky aux États-Unis. Voilà. On a encore du mal à trouver des endroits dans la réalité virtuelle qui nous amènent et nous transportent vers une narration poétique ou émotionnelle. À nous de créer des formes maintenant musicales qui vont s'adapter à ces nouvelles technologies. Il faut écrire pour ces nouvelles technologies pour qu'elles puissent se développer. Si personne ne demande
rien, ah ben, il n'y aura rien. On continuera à faire... voilà. Le cinéma, c'était le cinéma de foire. On montrait ça à la foire, le cinéma. Il y avait un projecteur, c'était muet, et puis tu avais une image comme ça, de trucs, les gens se poilaient, fumaient, gueulaient et tout. Faisons pareil avec les nouvelles technologies. C'est la même chose que le cinéma il y a en 1920. Donc c'est tout, il ne faut pas avoir peur. Moi, il n'y a rien qui me fait peur en fait. Voilà. Le jour où les choses me feront peur, c'est que je serai un vieux schnock et je serai plus dans le coup. Alors, on a peur quand on ne connaît pas en fait. Donc moi je suis un sound designer aussi, je suis un compositeur. Apprendre à composer, c'est apprendre à gérer des violoncelles et des corps. Ben, apprendre à sound designer, c'est savoir gérer du vent et de la mer. On a dans les deux cas de figure des fréquences qui se mélangent. Orchestrer, harmoniser, éclater le son, éclater la musique, c'est la même chose, c'est le même boulot. Soit tu as du goût, soit tu n'en as pas. Quel conseil je pourrais donner à un jeune compositeur? Peut-être le premier, ça serait d'aller dans un magasin de bricolage acheter une énorme poubelle. Parce qu'il faudra qu'il passe son temps à proposer ce ping-pong qu'on doit avoir quand on crée de la musique pour un jeu. En second lieu, je lui dirais, apprends à écouter ce que te dit le réalisateur et ou le creative director, essaye de comprendre là où il voudrait que tu sois. Soit pas ailleurs, soit pas dans ton truc à toi, soit dans l'écoute de la position de la musique. Pourquoi je fais une note de musique? Pourquoi elle est là? Si on ne trouve pas de sens, ben, il ne faut pas la faire. Voilà. Dernière question. Quel est le film pour lequel j'aurais aimé composer la partition? Eh bien, le prochain film sur lequel je vais travailler, le jeu, pareil, celui que je suis en train de faire. Voilà. Ce qu'il faut, c'est toujours regarder devant et tout en étant toujours dans le rétroviseur à regarder ce qui a été fait pour pas, bien évidemment, inventer à nouveau le fil à couper le beurre. Oh Amina glou glou, oh Amina glou, oh Amina glou glou glou. Oh Amina glou glou, oh Amina glou, oh Amina glou glou glou, yeah. When I love her, wicked amor. Non, je me rappelle plus. Mais vous me prenez au dépourvu. Alors, oh Amina glou glou, oh Amina glou, oh Amina glou glou glou. Oh Amina glou glou, oh Amina glou, oh Amina glou glou glou, yeah. When I love her, wicked amor. Ah, celui-là il bloque, hein. Voilà, je sais plus. Ok, ça va être très bête, hein? Ça me plaît beaucoup.